Aussi longtemps que Nzoto ya Mowei, ya papa Etienne Tshisekedi bakundi yango te na mboka na ye, na mabele bakoko na ye, toko bonga te. Pe mwana na Félix Tshisekedi akozwa pouvoir wana te. D'après le bilan Mobutu, c'est un bon lobby américain, je pense que oui. Est-ce que vous êtes sûr que Katumba est opposant? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que Katumba est opposant. Je ne suis pas certain du tout. D'abord, Mokonzi Mboka Wana Kabila a tiaki ma colonaye pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. C'est un immigré clandestin Ayaki na Kinshasa. Azaki n'a passeport, Azaki n'a billet d'avion, Azaki n'a visa, il n'avait aucun document officiel pour accoter na Congo. Accoter na Congo, na babota ba jardinier, na Simaya AFDL. Donc c'est un immigré clandestin. 3 ans et demi plus tard, a commis chef d'État. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige, nous sommes avec M. Kwebe Kimpele, analyste, intellectuel congolais, journaliste qu'on peut plus présenter dans la diaspora congolaise. Bonjour M. Kwebe Kimpele. Bonjour Pasteur Bobo. L'actualité, quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe au Zimbabwe, Robert Mugabe destitué par l'armée? Pour le moment, la situation paraît assez confuse. Est-ce qu'effectivement il a été destitué par l'armée? Une chose est certaine, c'est qu'il est en résidence surveillée, mais dans le palais présidentiel. Il a pu parler avec le président Jacob Zuma, le président sud-africain. L'armée prétend que ce n'est pas un coup d'État, que l'armée n'a pas perpétré un coup d'État, que c'était pour nettoyer l'entourage de Mugabe, qui était, semble-t-il, composé de criminels, sans doute de criminels économiques. Si on en croit l'armée, ce n'est pas un coup d'État, mais de toute évidence, c'en a les formes. D'après moi, le président Mugabe, qui est aujourd'hui âgé de 90 ans, donc c'est le plus vieux chef d'État sur la planète Terre. Je ne suis pas certain qu'il ait toutes ses facultés à cet âge-là, vu sa carrière politique, parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier qu'il a fait le maquis, qu'il s'est battu contre l'occupation de son pays, la Rhodésie, n'est-ce pas, par l'Angleterre, qu'il a une longue carrière de maquisard, de combattant derrière lui, que depuis les années 80, il occupe la présidence de la République, et que à cet âge-là, quand on est africain, quand on a connu tant d'épreuves dans sa vie, on ne peut pas avoir gardé intactes ses capacités physiques et ses facultés mentales. Donc d'après moi, c'est peut-être l'entourage du président Mugabe en fait qui dirigeait, qui tenait les commandes du pouvoir au Zimbabwe. Entre autres, grâce Mugabe. Notamment son épouse, qui présente toutes les caractéristiques, la physionomie d'une nilotique. Cela ne m'étonnerait pas que ce soit une Tutsi, et elle est pourrie d'ambition, puisqu'il semble que c'est sur pression de Grace Mugabe que le vice-président a été démis de ses fonctions et qu'il est parti en exil. Cette femme était pleine d'ambition, elle voulait sans doute remplacer son mari. Il se fait que l'ancien vice-président zimbabwéen était très apprécié de l'armée. Et je vois très mal les officiers supérieurs de l'armée zimbabwéenne accepter d'obéir à des ordres qui seraient donnés par un commandant en chef ou un commandant suprême de l'armée zimbabwéenne qui serait une dame. Ce n'est pas dans les coutumes, n'est-ce pas, des Africains, en particulier des Bantous africains. Donc la situation va évoluer très rapidement puisque l'Afrique du Sud est intervenue. Jacob Zuma, qui était très lié avec le président Mugabe, ne tolérera pas ce changement de pouvoir suite à un coup de force, parce que de toute évidence, c'est un putsch militaire, il n'y a pas de doute possible. Maintenant, comment la situation va évoluer? Est-ce que l'armée va accepter de se retirer, de faire un pas de côté, et permettre ainsi au président Mugabe de se retirer en toute dignité et honneur? Jusqu'à présent, il résiste, mais il va résister pendant combien de temps? Parce que j'ai l'impression que le temps travaille contre le président Mugabe.
Ce n'est pas une insulte de dire que c'est une relique. Il est très très vieux, plus de 90 ans. Il faut qu'il comprenne que pour l'intérêt du Zimbabwe, pour sa mémoire, parce qu'il faut maintenant qu'il pense à sa mémoire, à ce que les gens retiendront quand il se sera retiré. Eh bien, c'est le moment de se retirer en préservant sa dignité et son honneur. Autrement, il risque de quitter le pouvoir piteusement, comme d'autres présidents avant lui, comme le président Mobutu, comme d'autres avant lui. Donc, je crois que c'est une opportunité qui lui est offerte de quitter le pouvoir avec tous les honneurs et en préservant sa mémoire et sa réputation après. Est-ce qu'on peut espérer l'effet boule de neige? Surtout pour nous, la République démocratique congolaise, ça peut faire l'effet en Afrique, boule de neige? Certainement pas, parce que la situation du Congo n'est certainement pas comparable à celle du Zimbabwe. Au Congo, je l'ai toujours dit, nous vivons sous un régime d'occupation à la fois militaire et ethnique. Robert Mugabe n'appartient pas à une ethnie étrangère. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Et il n'y a pas de Tutsi congolais. Donc, historiquement, ethniquement, il n'y a pas de Tutsi congolais. À savoir que les Tutsis n'ont pas de terre historique ancestrale au Congo. Qu'il y ait des Tutsis qui aient pris la nationalité congolaise, je veux bien l'accepter. Mais les Tutsis n'ont pas de terre historique au Congo parce que le Rwanda fut une colonie allemande jusqu'en 1918, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne. Les Tutsis, les Hutus et les Twa du Rwanda furent les sujets de l'Allemagne. Et le roi Léopold II, qui fut le premier propriétaire de l'État indépendant du Congo, n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Le Rwanda et le Congo ont été associés dans un groupement qui s'appelait Congo belge et Rwanda-Urundi. Et non pas Congo et Rwanda-Urundi belge. Ça signifie que seul le Congo fut une colonie belge. Le Rwanda et le Burundi ont été donnés par la Société des Nations en 1919 comme puissance tutélaire du Rwanda et du Burundi, étant donné que c'était dans des anciennes colonies allemandes. L'Allemagne, ayant perdu la Première Guerre mondiale, a perdu ses colonies africaines, notamment le Rwanda et le Burundi, mais aussi le Tanganyika, la Tanzanie d'aujourd'hui, la Namibie, le Togo et le Cameroun. Ces colonies allemandes ont été partagées entre les vainqueurs de l'Allemagne, notamment la France et l'Angleterre. Donc, l'association Congo belge et Rwanda-Urundi a été dissoute à la veille de l'accession à l'indépendance de ces trois pays. Le Rwanda, le Burundi et le Congo belge ont accédé à l'indépendance, chacun à une date précise. Et donc, les populations du Rwanda, du Burundi et du Congo belge se sont retrouvées à l'intérieur des États différents de ce qu'ils étaient pendant la colonisation. Les Rwandais, qu'ils soient Tutsi ou Hutu, les Burundais, qu'ils soient Tutsi ou Hutu, qui ont travaillé au Congo belge et qui sont venus au Congo belge sous le statut de immigrés de la mission d'immigration belge, MIB. Il y a eu 4 vagues d'immigration venant du Rwanda et du Burundi vers le Congo belge. Eh bien, le mandat donné par la Société des Nations à la Belgique lui ordonnait de ne pas mélanger les populations du Rwanda et du Burundi avec celles du Congo. Donc, les Rwandais et le Burundais qui ont travaillé au Congo pendant la colonisation ont gardé leur nationalité, rwandaise ou burundaise. Ils ont également conservé leur appartenance ethnique pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et à l'indépendance, chacun a retrouvé sa nationalité d'origine et son appartenance ethnique. Il en fut de même avec les Togolais qui sont venus travailler chez nous. Mais les Togolais ont accepté d'abandonner leur nationalité. Ceux qui sont venus chez nous se sont mélangés avec nous. Mais ce n'est pas le cas des Rwandais. Donc, Kabila n'est pas congolais, c'est un Tutsi rwandais, né en Tanzanie en 1971, au mois de juin ou le 4 juin, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est un produit périmé. C'est-à-dire que son mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016. Aujourd'hui, Kabila n'est plus un président qu'on peut consommer. C'est un produit qui a dépassé sa date de consommation. Et donc, il doit remettre le pouvoir
ramasser ses clics et ses claques et prendre ses frères Tutsi et rentrer au Rwanda. Demander à quelqu'un de rentrer dans son pays, ce n'est pas faire preuve d'intolérance ou d'ethnisme ou je ne sais pas quoi. Pour terminer, M. Kouéké, qui paye les sommes avec vous, on voit l'affaire des lobbies. Moïse Katumbi qui paye plus ou moins 50 000 $ selon des révélations par mois à des lobbies américains. Et Kabila aussi fait de même, lui il paye un peu plus pour se maintenir au pouvoir. Apparemment, on dirait l'avantage penche du côté de Kabila. L'affaire des lobbies. Beaucoup d'argent. Oui, je crois que le fait même qu'il s'appuie sur des lobbies les disqualifie complètement. Que ce soit Kabila ou n'importe quel autre homme politique. Parce que cet argent qu'on dépense dans les lobbies devrait revenir à la population congolaise qui vit dans des situations, donc qui connaît une situation de misère totale. Donc, se maintenir au pouvoir en achetant l'appui des lobbies étrangers est une preuve, n'est-ce pas? C'est une preuve de trahison. Ce sont des preuves de trahison. Et il faudra qu'il rende compte de cela. Est-ce que Mobutu a ça? La période de Mobutu a un bon lobby américain appuyer? Je pense que oui. Moi, je n'ai jamais caché une certaine admiration, même une admiration certaine pour le feu le maréchal, mais je crois qu'il a beaucoup arrosé à l'extérieur. Il a beaucoup arrosé, on a dit Banda. Donc, c'est imaginaire. Oui, pour soigner son image de marque, aucune image de marque. Oui, mais sauf que quand Mobutu Azaki est congolais, il était de nationalité congolaise. Il était de nationalité congolaise, Mobutu, parce que les gens racontent n'importe quoi à Makamanga Zoloba. Il peut être d'origine d'un autre pays, mais il était de nationalité congolaise, les Aïwas en particulier. Et c'était un bandit, Mobutu. Les gens confondent l'appartenance ethnique, la nationalité et l'identité ethnique. Donc, pour la coupe équipée, le président Yamboka a le droit et à Bimsambon Yamboka pour avoir une image dans les bandes, mais mon payande. Mais Wana et Salamaka de façon officielle. C'est-à-dire que la présidente de la République a un budget destiné à la communication Yamokonzi. C'est tout à fait officiel. La France aujourd'hui, les États-Unis, l'Allemagne, Bazalaka a un budget pour la image de marque, il y a une institution, puis il y a présidence de la République. Mais pas à titre individuel. Sur le budget, il y a un président de la République, il y a Kabila. Il n'y a pas un poste en communication pour l'image de marque, il y a Kabila. D'autant plus qu'à ça, mon paya. Mais Azopé Sango de façon clandestine. Est-ce que vous êtes sûr que Katoum est opposant? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que Katoum est opposant. Je ne suis pas certain du tout. Comment ça? Katumbi, opposant farouche, opposant au Kabila, a des même à comme la Congo. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Kabila, Katoum a commencé à tirer ma Congo? Je ne suis pas certain. Dans un source qui disent autre chose. Parce qu'au Moni, il n'y a rien de pire que de fabriquer lier image à opposants ou à résistants. C'est vrai pour les opposants, c'est vrai pour les résistants aussi. Mais Bazo Benga, nous pouvons avoir accès à certaines communications téléphoniques. Aux hommes, on a relevé, il y a communication téléphonique, Montotel Azo Benga Kabila, qui se fait passer pour un opposant. Est-ce que c'est à solo? Opposition là? Ce n'est pas vrai. Donc, personnellement, je me méfie désormais de tous les opposants sans exception. Et encore plus de tous les résistants, les combattants. Bato Bazara qui va combattant. Ah, on a Belgique. Ah, on a Poto. Et là, Bazali Wapi. On a combien de gouvernement. Donc, résistant, on a combattant. Oh, yo, bazo sala, bazo bimsa elongi na polele, bazala mangote. Un vrai résistant, on a kelongi na yete. Ce qu'on est résistant, ou bien une organisation, il y a résistance. Et binisi elongi, ou bien combo, na ba chaîne lokola ya yo. Le badaza résistanté. Pour résistant azali clandestin, résistant azali montu sekele, asala kama kamoni mutaye bakate, bakoye bakata soki asali yo manaye. Mais yo lobby lelo voilà, nga azali résistant, azali combattant le Koboma Kabila lobby. Au lobby en groupe pour les na mise à la télévision. Ben vous êtes un farceur, vous êtes un imposteur.
les véritables résistants, d'abord, bazalaka na libanda te, bazalaka na kati ya mboka. Appel du pied pour... Bien sûr, ils allaient appel du pied, on ne parle pas la bouche pleine. Ceux qui montent à Kangi Monoko, le bâtiment Monoko est tombé. Ceux qui ont Zoloba, le bâtiment Monoko n'a pas liaté. Donc, les résistants, il y a des combattants, ils ont le Kangi Monoko, les Bango, Kangi Monoko. Et un véritable résistant, à ça, résistant dans les bandes, à ça, résistant dans Kati, dans Minduki. Au moni, pour nani pour nako botola, ma belé yo, munguna ye kozwa. Résistant à Bundakate pour nako parti politique, pour nako pouvoir politique. Résistant à Bundaka pour ma belé na ye ba botoli yango na munguna. Point barre. Congo ba botoli yango. Congo ba botoli yango. Congo s'est occupé. Congo est allé occupé, ba botoli yango. Ça va argument Congo occupé. Le Congo occupé, ils allaient occuper ceux qui ont talé d'abord Mokonzi Mboka Wana Kabila a Tiaki ma colonisé pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. C'est un immigré clandestin, Ayaki na Kinshasa, Azaki n'a passeporté, Azaki n'a billet d'avion, Azaki n'a visaté, il n'avait aucun document officiel pour accoter na Congo. Accoter na Congo, na babota ba jardinier, na Simaya AFDL. Donc c'est un immigré clandestin. 3 ans et demi plus tard, a commis chef d'État. Babota na Tanzanie, papa na ye commandé Adrien Kanambe. Azali congolais. Donc Azali immigré clandestin a commis chef d'État. Ça c'est un. Deuxièmement, ce qu'on a dit na kati a FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a plus de 500 officiers Tutsi rwandais. Bango ban sokaka ba Tutsi. Ou tout moko rwandais azalité. Ce qui passe à la base, sera ba Tutsi na ba ou te belé tobi. OK, ce sont les Rwandais qui nous occupent. Mais dans le cas d'espèce, ezali ba Rwandais te. Ezali kaka ba Tutsi nde ba zo occuper biso. Na kati armée, na kati gouvernement, na kati parlement, dans les entreprises d'État, na kati administration à territoire, sur le talib ambassadeur, kaka bango na bango. C'est une occupation militaire et ethnique. Donc, ma preuve est ali wana bazo tia tembe. Biso tous ali les Bantous, bango bazali banilotique batutsi, bazong et pas na bango. Nous ne cherchons pas que Toroboma Bango, tout ça la génocide, ils n'ont rien à craindre le génocide. Même si babomi biso, ma kameza ou lekanaka mona sampo. Bozo mon abino bazo katabat bambeli et pas na biso jusqu'à la mort de jusqu'à la chute de la Deuxième République le 17 mai 1997. Makambo tout mon kangote pas na biso bato na bambeli te. Tout mon yangote habitude ko bato na bambeli et outi na Rwanda. Oyo tozo mona na Walikale, na Ruchuru, na Masisi, sur l'axe Beni Luberu Butembo. Kuna ba chef coutumier nyonso basisi bango na koboma. Otali na nani na kamwe na sampo. Tozo mona bazo kata bato bambeli, bazo kata bato bamitu, ba envoyés spéciaux ya ONU bakati bango bambeli. Wana ezali na biso te, biso les Bantous. Donc euti na Rwanda na batutsi, bazonge pa na bango na mbeba na bango na batika biso moko to sala ni to bongisa makambo. Tala na sisi na tala bembe ya kulutu nani Etienne Tshisekedi. Ezali a ona poto. Est-ce que okoka kiko kanisa suki moke que bakobosa la bantu batiaki makele tango akofaka na 5 février. Lelo yo motazo bango lisusu te. Même moi na ye pensa Félix Tshisekedi. Hein? Azolo bango li sous-sauté, ya comme ça la politique. Ngai papa nanga akufi na bakundi ete, na mboka na ye na mabele bakoko na ye, na bana ko la politique jamais. Pe eloko moko te la kisi ke bazana matanga. Mais basala biso ndenge nini biso les Bantous. Ozo mona bololé na biso. Pe na biso ndeko, je suis tombé sur un document, le plan d'occupation du Kivu par les Tutsis. Plan wana basalango na 5 septembre 1962. Cela fait 55 ans que Batutsi balulaka par tous les moyens pour occuper Mboka na biso. Plan wana ezali depuis Mbula tuku mitano na mitano. Mais likama wana Batutsi, nous n'en avons jamais pris en considération. Félix peut-être François a honoré papa naïe. C'est-à-dire c'est le combat politique. Non, pour qu'on honorer papa naïe papa. So qui a ligné qu'on aurait mémoire papa naïe liboso akunda nzoto ya papa naïe na mabele ba koko naïe. Mais so qui a boy il faut abuna na Kabila. Il faut abuna na Kabila donc il faut ezala sujet ya bitumba naïe liboso atika makamba UDPS pembeni. Liboso akunda papa naïe parce que so qui akundi papa naïe na mabele ba koko naïe te ezali malédiction pour naïe. Akozwa pouvoir wana te. Nancy, merci beaucoup. Nancy, toujours prochainement. Et c'est là que c'est un toujours équipé les moteurs maïlés. Moteur maïlé, tu me yo le binga na zali moteur maïlé. Non, naïbité, mais là on a na lingana lo baboy. Biso tuzali les Bantous, tuzali na babitude na biso. Soki moto akufi basali matanga.
soki bapanzi matanga lobete bakundi moto wana bapanza matanga ya Mowei Etienne Tshisekedi depuis longtemps mais moto wana bakunda te nana yebe pas azali nzoto na ezali wapi donc suka ndenge nini bakomplike bango te Etienne mais bakomplike bango donc po baza bapaya soki azalaka penza muntu soki Joseph Kabila azalaka muntu akoki kopekisa te bakunda kasi biso to compatir na famille preuve mosusu to compatir na famille preuve mosusu elakisi kazali mopaya preuve mosusu elakisi kazali mopaya lingi te bakunda nzoto ya muntu na babeli ya bakoko na ye ya boy pona nini po aza mopaya tala nzoto ya nani ya papa Olangi bakundi en Afrique du Sud donc biso donc bato nyonso bakokuna moko na libanda nzoto ya Chombe ezali na libanda awa nzoto ya nani ya Marshal Mobutu ezali na Rabat donc elingolo elakisi ke mboka na biso ezala bapaya soki mboka na biso ezala maboka na biso moko bakoki kopekisa te nzoto ya papa Etienne Tshisekedi ezonga na mboka na ye bakuna avec tous les honneurs eloko nini asali qu'est-ce qu'on lui reproche aboma nani azali semble-t-il leader historique akufi nzoto na ezala libanda awa moto moko aso kokipe yango te ezali soni ezali malédiction pona famille na ye mobimba pe malédiction pona biso banso ba congolais biso banso les bantou congolais aussi longtemps que nzoto ya Mowei ya papa Etienne Tshisekedi bakundi yango te na mboka na ye na mabele bakoko na ye toko bonga te pe mwana na ye Félix Tshisekedi akozwa pouvoir wana te atika na makambo ya UDPS akipe nano nzoto ya papa na ye toko bonga te po ezali malédiction pour la Congo pour Congo mobimba mais nation wapi parce que na coutume na ezali na coutume na biso ezali ndenge nzambe asala mokili po baloba soki mwana papa no akufi yo nde okokunda papa na yo na honneur pour la olingaka ye Tshisekedi c'est pas n'importe qui c'est le premier ministre élu na CNS. C'est le candidat au Azwaki élection. Il y a 2011, il y a élection. C'est un président de la République élu. Même si il qui victoire naie. Les lots bakamati nzoto naie, bois qui na libanda. Ndenge ni mboka na biso e bonga. Ce n'est pas un anonyme. Mboka pamba no, mota pamba ta kufi, bakundi na libanda ça ne fait rien. Mais non. Mais azamonte ndo otani ba Chombe ba Mobutu les autres. Mais dans le cas d'espèce, Mobutu, bakunda kaye pour basaka coup d'état. Nazol balabino que nyon soit les autres que mboko na bise ezali occupé. Ezali ba preuve ya occupation na mbona dans bapaya. Donc pour le cas précis, il y a Tshisekedi. Tshisekedi akimaka mboka te asala ke mambeba te, aye kokufa na poto po ayaki na ko soigner malade. Akufi na poto il fallait azonga. Tant que bakundi te za malédiction ya congolais. Ezali malédiction ezala pona famille na ye pona mwana na ye oyo akamati azoka kamba na UDP ezali ba congolais mais tout ça la biso banso il faut to senga na bato ba botoli biso bokonzi na mboka na mabele nzoto ya Mowei Etienne Tshisekedi ezonga na mboka bakunda ye na bonheur aussi longtemps dans les salamité et là qui sait que Joseph Kabila azali mopaya. C'est un usurpateur. Il faut pas zongisa nzoto ya Mowei na mboka bakunda ye na ba honneur nyonso. Soki bakundi nzoto Etienne Tshisekedi te toko bonga te. Merci beaucoup, M. Koubeki. Il est là, c'est sûrement dans la prochainement. Ce n'est pas vrai. Nazali moto ya nani à pareil côté, même si na loi makamba bien ya nani à kuluto honoré. Mais biso tozali les bantous et pas na biso ba coutume ba tradition ezali mibe ko na biso nzamba pesa biso. Et ceux qui montent à Koufi, la moindre des choses, ce que bazon sans autres na na mboka, ba kuna avec les honneurs. Et loko nini mbeba nini papa Tshisekedi asala po ete nzoto na na libanda awa. Ba yebisa biso pona nini fa na libanda awa. Il faut ezonga na mboka bakunda na bonheur nyonso esengeli. Kabila n'a pas le droit ya kopekisa que nzoto ya Mowei ezonga na mboka bakunda ye. Soki apekisi yango, c'est que ya azali nani azali mopaya. Merci beaucoup. Zéli Malabana Souka, Azam Paya, de ton prochainement. Merci.